Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur les livres qui ont marqué mon début d'année. J'ai lu plus de livres que ça, mais la plupart des livres que j'ai lus c'est des sagas et je vous ferai peut-être une vidéo à part. J'évite de dire que je vous ferai telle vidéo vu que je ne le fais pas et que je disparais pendant 2 mois et puis on me voit passer la tête comme ça, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ces livres-là. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'on avait passé la barre des 800 abonnés. Malgré mon absence, vous êtes toujours là et ça me touche énormément, donc merci beaucoup. Et c'est parti! Je vais vous présenter les livres dans l'ordre de lecture et le premier que je vous présente, il s'agit d'une romance qui est assez connue. Il s'agit des Couronnes de Nyaxia, donc le premier tome, Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. C'est publié chez les éditions Bookmark, dans cette sublimissime édition, voilà. J'avais craqué principalement pour la couverture et le fait que ça parlait de vampires. On va suivre une jeune fille qui a été élevée par un vampire, mais elle c'est une humaine, elle n'a pas de famille, donc elle a été recueillie par ce vampire qui va la former, qui va l'entraîner. Et elle va participer à une compétition où elle va être la seule humaine. Et des alliances vont devoir se former. C'est absolument horrible. Les épreuves sont terribles. C'est assez gore par moments. Bon, on est dans un monde de vampires et c'est pas les vampires tout mignons à la Twilight. Même, je n'ai rien contre Twilight. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que je les ai enfin lus. Mais ici, on est vraiment sur de la compétition et j'aime énormément ce genre de livre. J'aime les livres où il y a des épreuves à passer. Et on a aussi ce côté vampire, ce qui était ma grande passion de ce début d'année. Ça se calme, mais voilà. Et les personnages sont très très bien. J'ai trouvé l'écriture très chouette, très fluide. Je pense que la traduction est assez bonne d'ailleurs. Bookmark fait de bonnes traductions, il me semble. Les personnages sont plutôt bien construits. La relation est assez sympathique et j'ai hâte de lire le deuxième tome, même si je m'y suis toujours pas mise. C'est une saga, je crois, en 6 volumes et en gros ça se lit par duo, donc par duologie. Les 2 premiers sont sur un personnage, les 2 suivants sur un autre, etc. etc. J'ai déjà hâte de lire le 3e tome parce que je sais sur quel personnage c'est et c'était trop bien. Donc voilà, je vous recommande si vous aimez la romantasy, donc la romance et la fantasy, parce que c'est quand même là, et si vous aimez les épreuves et les vampires. Changement d'univers, je lisais ce livre depuis des mois, je l'ai fini en janvier, je pense que je l'ai commencé en septembre, et j'ai mis énormément de temps. La raison est simple, c'est un livre en anglais, et mon cerveau ne veut pas faire d'effort. Voilà, on va accuser le cerveau. J'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell, publié ici chez... c'est une bonne question. À chaque fois, je ne sais pas parce que les maisons d'édition anglophones, je ne les connais pas. Macmillan, quelque chose comme ça. Bref, c'était une édition anniversaire ou un truc du genre. Il a été traduit en français, vous pouvez le retrouver chez Milady et vous pouvez également trouver maintenant le format manga. Il va y avoir 4 tomes. Dans Fangirl, on suit une jeune fille qui s'appelle Kat, qui est passionnée par les fanfictions. Elle a écrit une fanfiction sur un style de Harry Potter, mais dans le monde de Rainbow Rowell. Et elle va rentrer à l'université. Elle a une sœur jumelle avec qui elle a toujours tout fait, sauf que sa sœur jumelle décide de prendre son indépendance. Et Kat va se retrouver toute seule, du moins en colocation. Et elle va devoir vivre avec ça. Et c'est très très compliqué pour elle. Elle souffre d'anxiété. Et du coup, les codes sociaux, les règles implicites lui sont un petit peu inconnues. Et j'ai trouvé ce livre magnifique. C'était très très bien écrit. L'anxiété est super bien représentée. On a d'autres sujets importants qui sont abordés dans ce livre. Je pensais que c'était plus léger que ça. Et en fait, pas du tout. C'est une belle histoire sur l'intégration à l'université, le fait de grandir, le fait de partir de chez soi. Les relations intrafamiliales aussi qui sont très bien abordées, on a un petit peu de romance. C'était vraiment un livre très très chouette qui m'a pas mal émue. Voilà, j'étais très fière de moi de l'avoir lu et du coup je me suis procuré les 2 premiers tomes du manga parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup et j'aurais dû la noter. Je l'ai pas fait, mais du coup il faudrait que je le relise pour la noter. Et alors d'ici que je le relise, déjà que je relis pas les livres en français, mais alors là, même pas en rêve. Le livre suivant, c'est un livre qui était sur ma wishlist depuis assez longtemps et dont je ne sais, j'ai vu peu de retours dessus.
Je connais l'auteur parce que j'ai lu plusieurs choses de lui, dont La Faucheuse et Le goût amer de l'abîme que j'avais adoré. Je vous parle de Neal Shusterman qui écrit ici avec Jarrod Shusterman qui est son frère, je pense. Il s'agit de Drugs qui est un roman publié chez Casterman. Et alors, comment aborder le sujet de ce livre? De toute façon, le titre en dit beaucoup, mais je ne veux pas me faire strike par YouTube. Ce livre parle d'addiction. Je ne vais pas citer les substances, comme ça on évite tout souci. On va suivre donc 2 substances qui sont personnifiées et elles vont s'attacher à 2 adolescents qui ont chacun leurs problèmes. Il y en a un qui s'est blessé et l'autre, ils sont frères et sœurs, et l'autre, donc la jeune fille, a un trouble de l'attention avec hyperactivité, il me semble. Un trouble, alors, on recommence, un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité qui peut être traité par des médicaments. Et ici donc on va parler d'addiction et on va suivre ces substances qui tentent le tout pour ramener leur proie jusqu'au bout. C'est un livre qui est très particulier à lire. C'est très poétique et en même temps c'est horrible parce que on s'attache à la personnification de ces substances et en même temps on s'attache aussi aux personnages qui subissent tout ça. Et c'est un livre qui aborde très bien le sujet de l'addiction, qui aborde plein de choses de toute façon et qui était très bien fait. C'était très original, c'est un ovni, je n'avais jamais entendu parler de livres comme ça. Les 2 auteurs ont fait un travail splendide et vraiment je vous le recommande. Attention évidemment, trigger warning au sujet des addictions, forcément. Mais si vous avez l'occasion de le découvrir, n'hésitez pas, c'est particulier, mais c'était une belle claque. On repasse à la fantaisie avec la fin d'une saga. Je vais vous montrer le tome 1 parce que le tome 6 est rangé tout en dessous. Ça c'est mon ordre de rangement. Mais j'ai lu les tomes 5 et 6 en ce début d'année. Et mon cœur est brisé parce que cette saga est terminée. Je vous parle de la Guilde des Ombres de Anatrice. Donc ici c'est le tome 1, mais j'ai lu donc les tomes 5 et 6 qui sont la Guerre Céleste en grand format il me semble. On a enfin le fin mot de l'histoire. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire parce que si je vous en dis beaucoup, je risque de vous spoiler. Dans le tome 1, on suit Panama, une enfant qui va rentrer dans une guilde d'assassins. Panama, elle a un pouvoir, elle peut tuer d'un simple toucher et elle va être formée dans cette guilde. Et le tome 6 est tellement loin, mais tellement loin de ce premier tome. C'est un univers dantesque. Anatrice, elle a une imagination débordante. Elle nous a fait un monde hyper complexe, hyper construit. C'est foisonnant, c'est incroyable. Je pense que le seul défaut, c'est que enfin, selon moi, dans, je sais plus c'est quel tome, je crois que c'est le 5, j'ai trouvé que c'était un petit peu long à se mettre en place. Mais bon, vous me direz, sur des livres qui font presque 900 pages, c'est peut-être un petit peu normal qu'il y ait des temps un peu calmes, mais c'était une fin à la hauteur de mes espérances. C'était beaucoup mieux que ce que j'imaginais. J'ai toujours peur quand je finis une saga que ça rechute complètement, parce que généralement j'aime bien le tome 1 et puis boum, il se passe rien ensuite. Là c'était génial, vraiment génial. Il y a beaucoup de scènes explicites. C'est un choix de l'autrice. Elle a décidé de faire des scènes explicites. Ces scènes ne servent pas à rien. Elles construisent les personnages. Elle a d'ailleurs fait un post assez intéressant sur le sujet sur Instagram, si jamais vous voulez faire un tour. Moi je vais m'empresser de lire La Reine Courtisane qui vient de sortir en poche et que je me suis procurée, qui est dans le même univers parce que ça me manque déjà et j'espère qu'elle nous refera d'autres fantaisies. Peut-être dans cet univers, peut-être. Pourquoi pas explorer d'autres petites choses? Mais c'était génial. Il y a des dragons, il y a des combats, il y a de l'épique, il y a de la romance. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Vous n'avez pas pu passer à côté si vous aimez lire. Parce que c'est un... Enfin, surtout si vous aimez non, si vous aimez lire. C'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. C'est un phénomène cette année, forcément. Il s'agit évidemment de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. C'est publié chez Pocket Jeunesse. Et il s'agit donc d'un préquel de la saga Hunger Games.
Préquel qui se concentre sur les 50e Hunger Games. Et on va suivre... Pourquoi il y a un marque-page en plein milieu? Ouais, c'est un marque-page Hunger Games. Bref. On va suivre Haymitch, donc qui est le mentor de Katniss et Peeta dans la trilogie originale. Hunger Games, c'est de la dystopie. On va suivre des jeunes qui sont envoyés dans une arène pour se battre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et on va suivre du coup Haymitch. Bon, ma phrase a peut-être sauté parce que j'ai dit un spoil et je me suis... J'ai tenté de me rattraper, mais j'ai pas réussi donc j'ai coupé. Ici donc ouais, on suit Haymitch. Il y a plein de références à la trilogie. Il y a également des références au premier préquel qui était sorti. Parce que ça c'est un deuxième préquel. Le premier préquel qui s'appelait La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, il me semble que j'avais moins aimé. Où on se concentrait sur le président Snow. Ici on a plein de références. Si vous vous posez la question sur l'ordre de lecture, moi je les lirai dans l'ordre de la sortie. Donc la première trilogie, le préquel sur le président Snow, et celui-ci parce qu'il y a des choses qui ne font pas sens si on n'a pas lu l'intégralité. Voilà, parce que l'ordre chronologique me paraît un petit peu compliqué, surtout... Bref. Selon moi, mais vous faites bien comme vous voulez. En tout cas, c'était un vrai plaisir de retomber dans la dystopie, dans l'écriture de Suzanne Collins, dans cet univers qui est hyper complet aussi. Elle peut encore nous faire plein de livres. J'espère qu'elle a l'intention de faire d'autres livres. J'ai aussi très hâte de le voir adapté au cinéma. Ils ont annoncé le casting et ça m'a l'air plutôt pas mal. Je fais confiance de toute façon à la franchise Hunger Games. J'ai aimé les 4 autres films, 5 autres films. Bref, je ne vous en parle pas plus, vous avez dû en entendre beaucoup parler déjà, mais en tout cas, si vous avez aimé Hunger Games, logiquement vous allez aimer. Effectivement, il y a toujours un peu de fanservice, mais Suzanne Collins a encore des choses à dire. Et Hunger Games, même si c'est une dystopie qui a été écrite dans les années 2010, et ben c'est pas si vieux et c'est plutôt toujours d'actualité. Dans un tout autre genre, on m'a recommandé une autrice, un livre en particulier, que j'ai lu, mais j'en ai lu également un deuxième de cette autrice, et j'ai préféré ce deuxième que je vous présente tout de suite. Il s'agit de La Psy de Freida McFadden, c'est publié ici chez J'ai lu. Je ne sais pas chez qui c'est publié en grand format, j'ai un trou de mémoire. City Edition, voilà. Freida McFadden, c'est pareil, si vous êtes souvent en librairie, vous n'avez pas pu passer à côté parce que c'est un vrai phénomène. La Psy étant un livre qui a été traduit suite au succès du coup de La femme de ménage, que j'ai également lu et que j'ai bien aimé. Ici, donc on est dans un thriller, ouais, un thriller psychologique, où on va rencontrer deux personnages un couple qui va visiter une maison. Et cette maison, elle appartenait à une une psychiatre qui a disparu quelques années auparavant. Ils vont visiter cette maison et ils vont se retrouver coincés dans cette maison parce qu'il y a une énorme tempête de neige. Et évidemment, ils n'ont pas la voiture pour repartir, ils ne peuvent pas téléphoner. Bon, voilà. C'est un livre... Alors, je ne dirais pas que c'est prévisible parce que je ne lis pas de thriller, donc je ne peux pas vous dire. Si vous êtes un habitué des thrillers, peut-être que c'est hyper prévisible. C'est pas toujours hyper réaliste non plus, mais c'était hyper efficace. Je l'ai dévoré en 2 jours et je m'attendais pas du tout à cette fin, mais vraiment moi je m'y attendais pas. J'étais en mode ah bon, sachant que j'ai lu La femme de ménage avant, donc je connais un petit peu maintenant, enfin je vois le procédé d'écriture, mais non, je m'attendais pas du tout à ça. J'aime beaucoup comment c'est fait, j'aime beaucoup les personnages qu'elle nous décrit qui sont très nuancés. Ouais, bah je vous le recommande si vous aimez les thrillers ou si vous voulez découvrir les thrillers parce que c'est un petit peu la découverte. J'ai lu celui-là, j'ai lu les 3 autres, donc La femme de ménage, les 3 qui ont les 3 tomes, et j'ai très hâte de lire La prof. Voilà, bon ils ont tous des titres un peu... Voilà, c'est pas ouf, c'est pas du tout les titres en VO, mais bon, j'ai quand même hâte. Et je vais suivre cette autrice parce que ça me fait passer un très bon moment. C'est pas trop casse-tête, mais ça me fait du bien. Et ouais, c'est hyper addictif. Le dernier livre que je vous présente, et c'est pareil, ça sort un peu de ma zone de confort, il s'agit d'une autobiographie. Pareil, vous en avez peut-être entendu parler, j'en ai profité parce qu'il est sorti en poche assez récemment. Il s'agit de La femme en moi de Britney Spears, publié donc chez Le Livre de Poche. Voilà, avec un petit jaspage.
avec marqué Britney Spears. Ça m'a fait rire parce que je m'attendais pas à ça. Donc Britney Spears, est-ce que je vous la présente? Au cas où, non, on ne sait jamais, chacun ses goûts. Britney Spears est une chanteuse des années 2000 qui a été extrêmement célèbre. C'est une chanteuse pop qui a eu une histoire beaucoup, qui a eu une histoire compliquée. Elle a été une des personnes les plus suivies par les paparazzi et la presse. Elle a fait énormément de couvertures, elle a été à la une des magazines People. Et elle a subi énormément de choses et elle a fait une dépression dans les années 2007-2008 et elle a été placée sous la tutelle de son père. Tutelle qui gérait autant sa personne que son argent. Et elle a enfin été libérée, c'est mon terme, de cette tutelle là dans les années 2020 suite à un mouvement qui s'appelle Free Britney qu'on a vu sur les réseaux sociaux, donc Libérer Britney. Et j'avais donc j'ai été fan de Britney Spears. Ma sœur était fan, ma grande sœur qui a quelques années plus que moi, et elle m'avait offert son CD. Alors c'était lequel? Oops, I Did It Again, je crois. Et je l'écoutais en boucle, c'était mon premier CD. Et j'ai été fan de Britney Spears pendant longtemps. J'ai un peu abandonné après 2010. Mais avant ça, c'était une chanteuse que j'aimais beaucoup. Mais j'étais très jeune, donc c'est vrai que j'ai pas suivi tout ce qui s'est passé. Je savais qu'elle avait fait l'objet de plusieurs polémiques. Et puis après, on la voyait sur scène, on la voyait dans des émissions télé, on la voyait partout. Et en même temps, on savait que c'était pas... Enfin, on se doutait qu'il y avait des choses pas claires. Et effectivement, tout ça a explosé. Il y a eu un procès. Bref, je suis en train de vous raconter la vie de Britney Spears, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Le but, c'était de vous parler de ce livre. Donc ici, elle nous raconte sa vie. Alors, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue plume, style, c'est pas dingue. C'est assez répétitif, c'est pas particulièrement poétique, pas particulièrement complexe. Ça se lit très vite. Par contre, d'un point de vue humain, quelle femme courageuse, quelle femme prodigieuse. Et ouais, j'ai eu les larmes aux yeux parce que vraiment ça m'a fait de la peine. Elle a eu une vie très dure, elle a beaucoup souffert, elle a été très mal jugée, je pense, et elle n'a pas eu de chance non plus. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, j'ai été heureuse de découvrir son histoire, de mieux comprendre qui elle est, pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Et vraiment, si vous êtes fan, je vous le conseille à 100% parce que vous ne pourrez qu'aimer ça. J'ai vu quelques reproches comme quoi elle n'est pas allée au fond des choses, elle n'a pas raconté certains trucs en détail. Elle nous raconte ce qu'elle veut nous raconter, elle nous raconte sa vérité. Est-ce que tout est vrai? C'est une autobiographie, donc c'est forcément subjectif. Mais en tout cas, ça nous montre une personne qui a été en souffrance, qui a été exposée et qui a eu besoin d'aide, et cette aide on ne lui a pas donnée. Et aujourd'hui elle est encore là, elle est encore très forte et elle est encore assez puissante, et je trouve ça remarquable. Voilà. C'est le genre de livre que je ne note pas parce que je ne me permets pas de noter la vie de quelqu'un. D'un point de vue, comme je vous disais, d'un point de vue littéraire, effectivement c'est pas exceptionnel, mais c'est pas ce qu'on cherche quand on lit une autobiographie, je crois. Et voilà YouTube pour cette vidéo qui repassait mes meilleures lectures de ce début d'année. Je vous ferai, j'espère, d'autres vidéos sur mes lectures de ce début d'année et également sur les livres que j'ai pu acquérir. J'en ai beaucoup à vous présenter. J'ai également beaucoup d'autres lectures à vous présenter, mais c'est surtout des sagas, donc ouais, je vous ferai peut-être une vidéo thématique vampire, vu que c'était un peu le délire de cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré sa longueur, malgré le fait qu'elle soit un peu brouillon. Je n'ai plus l'habitude de tourner, pour être honnête. Si jamais ça vous a plu et que vous voulez continuer de me soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, parce que 800 abonnés, on peut encore grimper. Croyez-vous qu'on puisse encore grimper un peu? En tout cas, moi, ça me fait très plaisir, c'est énorme. N'hésitez pas également à commenter. Voilà, vous pouvez mettre, je ne sais pas, des notes de musique, un micro, quelque chose en rapport avec la musique, en hommage à Britney. Voilà.
parce que Britney. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.